Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice de probabilité sur la formule de Bayes, destiné aux élèves de CG, notamment aux élèves de MPSI et PCSI, parce que cette partie de probabilité est commune. On va essayer aussi de voir comment considérer le bon système complet d'événements pour appliquer la formule de probabilité de tel. Voilà, donc l'exercice est le suivant. Une maladie est présente avec une fréquence de 10 puissance moins 4 dans la population. On utilise un test pour la dépister. Si une personne est malade, le test est positif à 99%, tandis que si une personne n'est pas malade, le test est positif à 0,1%. Calculer la probabilité qu'une personne soit malade si le test est négatif. Deuxième question, calculer la probabilité qu'une personne soit malade si le test est positif. D'accord. Alors, dans un premier lieu, on va essayer de noter quelques événements et de traduire les hypothèses qu'on a dans l'exercice. Donc, notons les événements suivants. M, la personne est malade. L'événement M, c'est la personne est malade. Puis l'événement P, le test est positif. Puis, traduisons un peu les hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité qu'une personne tombe malade est 10 puissance moins 4. Sachant qu'il est malade, la probabilité que le test est positif est 0,99. Et sachant qu'il n'est pas malade, la probabilité que le test est positif est 0,01. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche en fait la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est négatif. C'est-à-dire P de M sachant P bar. Alors là, on voit quand même que on aurait bien aimé avoir les deux événements M et P bar, mais dans un sens inverse, c'est-à-dire P de P bar sachant M. Et bien justement, la formule qui nous permet d'échanger les événements dans une probabilité conditionnelle, c'est la formule de Bayes, qu'on appelle aussi la formule des probabilités des causes. Voilà. Alors pourquoi la formule des probabilités des causes? Parce que souvent, c'est la probabilité d'une cause sachant une conséquence. Et donc là, les deux événements, ils ne sont pas dans le sens naturel. Et pour les inverser, ben, c'est la formule de Bayes. Donc P de M sachant P bar, c'est égal à P de M que multiplie P de P bar sachant M sur P de P bar, que multiplie P de M, égal à P de M que multiplie 1 moins P de P sachant M sur 1 moins P de P. Alors, en considérant les événements qu'on a, on constate que la probabilité que le test est positif est en fait une probabilité qui nous manque. Et donc, on va essayer de calculer. Alors, comment calculer la probabilité que le test est positif? Alors, premier réflexe, on va se dire certainement, j'aurais bien aimé savoir si la personne est malade ou non. Voilà, pour conclure la probabilité que le test est positif. Et bien, le fait de dire ça et de considérer si seulement j'avais l'information si la personne est malade ou non, ceci, ça revient en fait à dire que là, vous avez le système, le bon système complet d'événements à considérer. Donc, M et M bar, donc on doit alors calculer la probabilité que le test est positif. M et M bar, malade ou pas malade, est un système complet d'événements. Et d'après la formule de probabilité totale, on a, alors P de P, c'est égal à P de M comme tu P de P sachant M, plus P de M bar, comme multiplie P de P sachant M bar. Puis là, une application numérique qui donnera P de P égale à 0,00100989. Voilà, donc là on a calculé P de P, donc là on peut revenir à la probabilité de M sachant P bar et répondre à la première question, ce qui donnera un résultat approximativement égal à 10 puissance moins 6. Alors dans la 10e question, quelle est la probabilité qu'une personne soit malade si le test est positif? Donc là encore, c'est le même principe, parce que ce qu'on cherche, nous, c'est la probabilité de M sachant P. J'aurais bien aimé avoir P de P sachant M. Donc là, je vois que les deux événements sont dans le sens non naturel. Donc, c'est la formule de Bayes qui nous permettra d'échanger. Donc, regardez, on veut calculer P de M sachant P, mais dans la formule, on se retrouve avec P de P sachant M. Donc, on a échangé, en fait, l'ordre des événements. Donc finalement, c'est égal à P de M que multiplie P de P sachant M sur P de P. Alors P de P, dénominateur, on l'a bien calculé dans la première question. Et donc là, une application numérique donnera en fait que cette probabilité est voisine de 9,01%. Voilà, je vous remercie, à bientôt.